Hey, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les trois composants essentiels pour vous permettre d'acquérir des clients pour votre entreprise de service grâce à Internet. Et ce qu'on va voir, c'est du coup les trois éléments qui se complètent les uns les autres pour vous permettre d'avoir des clients. Et parfois, je vois certaines personnes qui ont un élément, qui ont un autre élément, mais qui n'ont pas le troisième, et du coup, ça ne fonctionne pas. Et il y a vraiment besoin des trois. Donc, de manière super rapide, les trois éléments que je vais vous parler maintenant, ça va être un site web, d'avoir du trafic qui arrive sur ce site web, et d'avoir des outils pour contrôler tout ça, et pour pouvoir améliorer les choses, et faire en sorte que ça fonctionne. Parce que on peut avoir deux bons éléments, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas du premier coup, parce qu'il faut ajuster le message, il faut ajuster notre offre, il faut ajuster la qualité du trafic qui arrive. Donc tout ça que voilà, je vais vous expliquer maintenant. Donc le principe de base, vous avez vos services qui sont ici. Sauf que vous savez bien que vous pouvez avoir des très bons services, vous pouvez avoir des services qui sont excellents, mais s'il n'y a personne qui est au courant, s'il n'y a personne qui les connaît, c'est juste pas possible pour vous de continuer votre entreprise, et vous êtes juste là sans avoir personne qui prend vos services, et vous êtes un peu perdu, et voilà, c'est pas évident. Donc ça peut fonctionner par le bouche à oreille, et le bouche à oreille qui est une très bonne méthode. Maintenant on va voir comment est-ce qu'on peut faire sans fonctionner par le bouche à oreille, et en étant beaucoup plus stratégique pour mettre des choses en place pour que ça fonctionne. Donc le principe déjà, j'essaie de faire des trucs qui soient un peu symétriques et jolis, c'est que voilà, il faut essayer de trouver des prospects, trouver des personnes qui seraient potentiellement intéressées par votre service, qui sont un peu dans la nature. Il peut en avoir par-ci par-là, ils sont tous un peu dans leur coin, mais il faut trouver un moyen pour les emmener jusqu'à vos services. Jusqu'à vos services. Sauf que, voilà, naturellement, il n'y a pas de raison que voilà, ils rencontrent vos services, il n'y a rien qui va à leur rencontre et qui leur permet d'accéder à vos services. Du coup, on peut mettre différentes choses en place. Donc la première chose dont je vais présenter, c'est avoir une plateforme web qui vous permet de présenter vos services. Et globalement, c'est juste un site web. Il y a des personnes qui préfèrent appeler ça un tunnel de vente, qui est en fait globalement juste l'idée de faire un site web qui soit optimisé et stratégique pour vous permettre de bien présenter vos services et de bien vendre vos services, parce que dans le sens qu'il y a beaucoup de sites web qui sont faits mais qui ne sont pas du tout stratégiques. C'est juste qu'on demande de l'information, mais on n'est pas vraiment en train de vendre vos services, on n'est pas en train d'être stratégique, d'être intelligent, d'optimiser les choses pour que les personnes passent à l'action en prenant vos services. On est juste en train de donner plein d'informations, et on n'est pas vraiment stratégique en leur disant ok, voici la première étape que vous pouvez faire pour aller à la prochaine étape. On ne réfléchit pas à un parcours client. Et du coup, c'est là qu'est né le terme des tunnels de vente, qui sont juste une réflexion beaucoup plus avancée par rapport au parcours client, plutôt que de juste donner de l'information. Mais le point essentiel, c'est qu'il faut être stratégique par rapport à ça. Et donc là, vous avez votre site web, et hop, ça vend vos services. Donc là, on peut se dire, ok, c'est parfait. Donc ça va être un des premiers éléments, le site web. Sauf que ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'en fait, c'est pas du tout assez. Parce que quand on pourrait se dire, ok, donc il y a les prospects, les gens ils sont sur Internet, notre site web il est sur Internet, nous on est aussi sur Internet, et du coup, on fait un site web, et les gens ils vont sur le site web, et hop, ils prennent nos services. Excellent, excellent, on a trouvé la solution, on a réussi à tout faire en sorte que ça fonctionne. La réalité, c'est que c'est pas du tout si simple que ça, parce que c'est quoi qui est faux dans ce schéma? Ce qui est faux dans ce schéma, c'est cette flèche-là. C'est que les gens, ils ont beau être sur Internet, euh, ils font leur vie sur Internet, ils vont par là, celui-là, il va par là, celui-là, il va par là comme ça, celui-là, il va là. Ils font leur vie sur Internet, mais ils vont pas sur votre site web. Ils connaissaient pas vos services, mais maintenant, peut-être qu'ils connaissent pas votre site web. Ils connaissent pas l'existence de votre site web, et Internet c'est grand, il y a beaucoup de trucs à voir, ils vont pas arriver sur votre site web, ils vont toujours pas entendre parler de vos services. Et du coup là, on se rend compte que de la même manière qu'on peut avoir des très bons services et pas avoir de clients, on peut avoir le meilleur site web du monde et pas avoir de clients.
Et là, du coup, on se dit mince, 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 mince. Ok, il faut rajouter un autre élément. Donc l'autre élément qu'on va rajouter, c'est un autre élément qui ici va connecter les planches pour nous permettre de avoir des clients. Cet élément, globalement, on appelle ça du trafic. Et en gros, ça peut être visibilité. Le principe de ça, c'est que en fait, on va faire en sorte que qu'il y ait des posts, que ce soit du contenu, soit juste de la publicité, soit des flyers, mais qu'on va mettre devant ces personnes. Devant ces personnes pour pouvoir leur permettre d'aller sur notre site web. Donc, là, on peut se dire, ok. Donc, ça veut dire qu'en fait, là, on va faire une petite flèche qui va remonter. Je vais faire une flèche qui aille. Comment est-ce que je pourrais dessiner ça? Dans le principe, c'est ça en fait qu'on est en train de faire. On est en train de créer plein de points de touch point grâce à ça, qui vont faire en sorte que les personnes, ils vont venir sur notre site. Donc le trafic, la visibilité. Comment est-ce qu'on fait pour avoir du trafic, de la visibilité? Il y a quelques années, le truc c'est que Internet ça évolue très vite. Il y a quelques années, on disait ok, on va beaucoup jouer avec Google, avec les moteurs de recherche, on va faire du SEO. Et bien sûr, le SEO c'est toujours d'actualité pour certaines entreprises et ça fonctionne, mais c'est pas du tout la même ampleur qu'il y a quelques années, dans le sens où en faisant des efforts, on écrivait des articles de blog et on faisait un peu de contenu sur son site et hop, on arrivait à remonter dans les premières pages. Et ok, c'est possible, mais le truc c'est qu'il y a pas mal de compétition et il y a sûrement peut-être aussi d'autres entreprises dans votre secteur, donc il faudrait vraiment voir si c'est approprié par rapport à votre secteur, dans le sens qu'il faut que ce soit des choses que les gens recherchent. Si par exemple vous offrez des services, vous offrez par exemple une innovation, par exemple, j'imagine un truc, mais vous offrez des services de nettoyage de la maison avec avec des ondes spéciales, imaginons. Voilà, c'est un truc vraiment bizarre. Mais si vous offrez ce genre de service-là, il n'y a personne qui connaît déjà la chose et qui va commencer à chercher. Peut-être qu'il peut commencer à chercher, voilà, nettoyage maison alternatif ou des choses comme ça, mais ça va être assez difficile d'être vraiment stratégique, de vraiment avoir de la visibilité pour faire connaître votre service. Du coup, le SEO, c'est pas spécialement adapté pour vous. Et aussi, s'il y a beaucoup de pages qui sont plus hauts que vous, si par exemple vous offrez des services de comptabilité sur Bruxelles, il y a fort probable qu'il y a beaucoup de personnes qui aient déjà des services de comptabilité sur Bruxelles qui soient au-dessus de vous. Et dans ce cas-là, du coup, c'est difficile de faire la compétition. C'est toujours faisable, mais c'est pas évident. Mais voilà, le principe, c'est juste de faire quelque chose, de chercher la visibilité. Donc ça, c'est le SEO. Et après, on peut faire simplement du contenu en organique sur les réseaux. Mais ça, encore une fois, ça prend aussi beaucoup de temps. Et la dernière méthode, c'est juste simplement de faire ça avec des publicités payantes. Et c'est souvent quand on dit qu'on va avoir du trafic, on sous-entend qu'on va payer de la publicité payante, c'est-à-dire faire en sorte que les outils tels que ça peut être Google ou alors Facebook montrent notre contenu. Donc on écrit des posts, on parle un peu de notre site, on dit voilà, regardez, il y a des services comme ça, ou alors on fait par exemple sur Facebook, on peut faire une petite offre, on présente, regardez, il y a consultation gratuite, vous allez apprendre ça, ça et ça, et ensuite on paye Facebook pour qu'il montre ça à plein de personnes. Et parfois je vois des personnes qui qui essayent de faire la même chose, mais en organique. Et l'organique, c'est excellent je pense que c'est surtout excellent pour les choses comme YouTube où les vidéos ont une durée de vie beaucoup plus longue. Mais sur les choses comme Facebook, en réalité, vous n'avez pas beaucoup de visibilité. Et même si vous avez des milliers de likes à votre page,
c'est pas du tout à des milliers de personnes que Facebook va montrer vos images, vos informations, et si vous allez vous montrer les informations plusieurs fois aux mêmes personnes, Facebook il va jamais vous laisser faire ça. Et donc finalement, en organique, vous êtes très très limité, alors que quand vous commencez à payer des services tels que Google, hop, directement vous apparaissez en haut des résultats. Quand vous payez des services tels que Facebook, hop, les personnes vont commencer à vous voir. Il va y avoir des milliers de personnes qui vont voir, ils vont pas forcément cliquer dessus, mais des milliers de personnes qui vont voir vos posts, qui vont voir, apprendre à propos de vos services. Et si vous faites ça bien, si vous travaillez bien sur ça, hop, ils vont ensuite aller sur votre site. Et le truc, c'est que tout comme quand il n'y avait pas le trafic, vous voyez, le trafic il est ici. C'est comme ça que Facebook et Google se sont fait autant d'argent en vendant du trafic, en vendant l'attention des gens, en vendant la publicité. Enfin, les gens ils sont ici, ils sont sur Internet, et ben moi je vais les emmener sur votre site. C'est ça que vous pouvez acheter avec Facebook et Google. Mais si vous n'avez pas ça, hop, une ou deux personnes qui arrivent par hasard, mais c'est pas une ou deux personnes qui arrivent par hasard qui finalement vont devenir clientes. C'est pas une ou deux personnes qui arrivent par hasard qui finalement vont forcément prendre vos services. Donc vous avez besoin de beaucoup de personnes qui arrivent. Vous avez besoin de centaines de personnes qui arrivent sur votre site pour que finalement, dans cette centaine de personnes, il y en ait quelques-unes qui fassent l'action d'après, peut-être de prendre une consultation gratuite, pour que finalement, il y en ait quelques-unes qui ensuite prennent vos services. Donc il y a besoin de quantité, il y a besoin de beaucoup de visibilité, il y a besoin de beaucoup de trafic pour que ça fonctionne. Parce que si vous montrez juste la publicité à une dizaine de personnes, vous faites des posts sur votre page, vous postez beaucoup, et il y a juste une vingtaine, une trentaine de personnes qui apprennent, peut-être que déjà il faut que ce soit 30 personnes qui soient dans la bonne audience, qui soient potentiellement bien ciblées par rapport à vos services. Et ensuite, il faut que ces personnes soient le bon moment pour eux. Et la plupart du temps, parfois, oui, ok, c'est intéressant, mais je le ferai dans 3 mois. Et voilà. Ou alors, oui, c'est intéressant, mais pas tout de suite. C'est intéressant, mais j'ai trouvé un autre compétiteur qui fait ça mieux. Hop. Et du coup, ça fait que c'est pas évident de développer votre entreprise. Et du coup, il y a besoin d'avoir beaucoup de personnes qui viennent pour que dans ces beaucoup de personnes, il y en ait quelques-unes qui se sélectionnent et qui viennent jusqu'à vos services. Donc je pense que comme ça, c'est assez clair. Là, on a le premier élément qui était le trafic, le deuxième élément qui était un site web qui soit optimisé, et le troisième élément dont je vais parler maintenant, ça va être celui de... C'est un élément qui est un peu... qui n'est pas un vrai élément en soi, mais qui va être celui de... surveiller et analyser. J'espère que je ne fais pas de faute pas très maligne. Mais en fait, qui est de surveiller et d'analyser les différentes étapes de ce que vous faites et votre site web et votre trafic. Faut pas... quelquefois, je vois des personnes qui achètent un site web et ils font leur site web et après, voilà, ils laissent leur site web et ils mettent pas beaucoup de trafic dessus. Donc ça, c'est encore plus mauvais. Mais même s'ils envoient du trafic dessus, ils réfléchissent pas, ils analysent pas les choses. Ils se disent pas, ok, qu'est-ce que fait le trafic une fois qu'il est sur mon site web et sur quoi est-ce qu'il clique et combien de personnes vont en arrivant et combien de personnes vont à la page suivante pour réserver par exemple un appel. On n'analyse pas tout ça et du coup c'est juste qu'on a un site et on ne sait pas vraiment est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il fonctionne pas, à quoi il sert. On ne voit pas non plus est-ce que si je changeais telle image ça fonctionnerait mieux, est-ce que si je me changeais tel bouton ça fonctionnerait mieux, est-ce que si je proposais pas ça mais je proposais plutôt ça à la place, est-ce que j'aurais plus de clients? Tout ça on connaît pas. Et le truc c'est que c'est très difficile, je pense dans le monde actuel avec la compétition c'est très difficile, enfin c'est même selon moi impossible de trouver le message parfait, l'angle parfait pour réussir à attraper un maximum de... Enfin, pas attraper c'est un mauvais mot pour des personnes, mais pour proposer de proposer à vos services de la meilleure manière. Donc vous pouvez pas trouver du premier coup la meilleure manière parce que vous connaissez pas parfaitement tous les prospects, vous savez pas la démographie, qu'est-ce que pense la majorité des gens dans votre ville, et tout ça peut-être que vous pouvez avoir des idées, mais c'est très difficile de voir du premier coup le bon angle,
la bonne tournure, bien présenter les choses, bien savoir dans quel état d'esprit les gens sont actuellement pour que ça fonctionne. Est-ce que si je présentais plutôt comme ça ou plutôt que comme ça, qu'est-ce qui est plus sensible pour eux? Donc tout ça, il y a besoin de tester, d'analyser, d'améliorer les choses. Et ça, du coup, voilà, on peut faire avec différents logiciels de vraiment regarder qu'est-ce que les personnes font sur notre site et, en passant à l'action ou pas. Si vous ne savez pas combien de personnes arrivent sur votre site et combien de personnes font l'action qu'il y a sur votre site, c'est très difficile de savoir si votre site fonctionne ou pas. Ou peut-être que votre site il fonctionne super bien, c'est juste que vous n'avez pas de personnes. Donc c'est vraiment pas de trafic qui arrive dessus. Donc c'est super important de bien connaître tous ces chiffres-là pour pouvoir bien analyser les choses et voir c'est où qu'il y a le problème, c'est où qu'on faute et pour pouvoir améliorer les choses. La deuxième chose, c'est aussi voilà, analyser et surveiller du coup au niveau du trafic. Parfois, vous allez faire du trafic et vous allez attirer plein de personnes. Une fois que vous allez attirer plein de personnes qui en fait ne sont pas les prospects idéaux. Ce sont des personnes qui sont juste curieux. Ou alors des personnes, imaginons que vous offrez des services de comptabilité, c'est des personnes qui ils sont attirés parce qu'ils disent tiens, comptabilité c'est intéressant, j'essaie de trouver une idée. Tiens, comptabilité c'est intéressant, mais c'est des personnes qui ont des idées de business peut-être qui ne sont pas réalistes. Ils veulent toujours améliorer les choses, c'est juste qu'ils ont vu comptabilité pas cher, et du coup ils arrivent et ils disent oui, mais moi je veux que ce soit toujours moins cher, et dans ce cas-là, ces personnes-là, c'est pas intéressant de les avoir sur votre site parce que ils arrivent sur votre site, mais soit ils font pas d'action, soit ils prennent un rendez-vous et après ils vont perdre votre temps. Et du coup, dans ce cas-là, on se dit ok, ces gens-là, hop, on veut plus les emmener. On veut plus les emmener. Par contre, ces gens-là, ici, on veut les emmener davantage. Hop. On veut les emmener davantage parce que ces gens-là, c'est vraiment les bons clients idéaux tels qu'on les veut. C'est les clients qui sont vraiment parfaits, ils travaillent bien, on veut plus atteindre ces personnes-là. Et ainsi de suite. Et ces personnes-là aussi. Ces personnes-là aussi, ça c'est aussi des bons prospects. Ils travaillent bien, c'est bien les personnes avec qui on aime bien travailler, ils négocient pas trop, dans le sens que c'est le genre de travail que j'ai vraiment envie de faire. Et du coup, on peut travailler chaque élément pour l'améliorer. Ou peut-être qu'on va se rendre compte que, ben tiens, quand on propose les choses de telle manière, on a plus de clients que quand on propose des choses de telle manière. Et donc tout ça, on peut les améliorer, tout ça, on peut travailler pour faire en sorte que votre trafic fonctionne bien. Donc voilà, c'était ça un peu les trois éléments qui sont assez importants pour pouvoir trouver exactement où est le problème et pour vous permettre d'avoir des clients pour vos services, pour votre entreprise de service grâce à Internet. Je vais maintenant rapidement passer dans le deuxième temps de la vidéo où je vais vous présenter quelques outils pour pouvoir faire un peu tout ça et pour pouvoir voilà, avoir des idées de à quoi ressemblent les outils qui peuvent faire ça, notamment pour ces deux étapes-là, ainsi que pour le site web et pour le trafic rapidement aussi. Donc commençons. Donc au niveau du site web, ce que je vous recommanderais, les solutions faciles et simples, c'est par exemple System.io. System.io qui est un logiciel qui permet assez facilement de faire tout ce qui est au niveau des tunnels de vente. Donc là par exemple, on peut s'inscrire. Donc on peut gérer tout ce qui est tunnel et en fait c'est assez facile parce que c'est un logiciel qui est assez performant et excellent par rapport à d'autres trucs tels que Wix ou que Squarespace, dans le sens qu'ils ont bien réfléchi aux aspects marketing, de pouvoir créer deux pages, par exemple des tests A/B pour avoir les personnes qui arrivent sur une page, on compare deux pages pour voir quelle page performe le mieux, combien de personnes sont arrivées, combien de personnes ont fait chaque étape, pour automatiquement envoyer des emails par rapport aux différentes choses. Donc il y a tout plein de bons outils qui sont mis en place grâce à ça, qui vous permettent d'avoir tous les outils au même endroit. Donc ça c'est quelque chose que je recommanderais si vous cherchez pour commencer, par rapport à des choses comme Wix qui parfois sont beaucoup plus réfléchies pour avoir quelque chose de beau, quelque chose qui attire des clients pour leur business, plutôt que réellement quelque chose qui va servir et qui va vous permettre d'avoir des meilleurs résultats. Donc c'est plus joli que réellement utile, les genres de sites genre Wix et tout ça.
Après, il y a plein d'autres systèmes pour avoir des sites web qui sont super personnalisés, super beaux, mais l'idée c'est que quand on crée un message au début, c'est bien d'avoir quelque chose, un site web qu'on peut changer rapidement les images, on peut facilement faire les modifications, ou on peut facilement éditer le texte, toutes sortes de choses comme ça, pour pouvoir vraiment créer quelque chose qui soit bien aligné avant de le faire enfin de faire avec tout plein d'animations, tout plein de choses, tout plein de trucs qui sont très beaux, mais qui finalement euh, vont vous ralentir dans votre acquisition, dans votre développement, d'avoir une stratégie qui vous permet d'avoir des clients. La deuxième chose, deuxième outil du jour, ça va être Microsoft Clarity. Microsoft Clarity. Microsoft Clarity qui est en fait un logiciel gratuit. Moi j'utilisais un autre qui s'appelait Lucky Orange, mais je vais commencer à utiliser ça parce que c'est gratuit. Mais sûrement ils doivent vous espionner, donc Microsoft il doit bien vous espionner pour vous laisser faire ça gratuitement. Mais c'est gratuit et en fait ça permet de quoi? Ça permet de voir où est-ce que les gens y cliquent quand ils sont sur votre site. Ok, ça vous permet de bien voir où est-ce qu'ils ont regardé, ça vous permet aussi d'enregistrer les sessions des personnes qui sont sur votre site, de voir les actions qu'ils font, quand, à quel moment, et tout ça pour voir jusqu'où est-ce qu'ils ont descendu dans la page. Donc vous allez voir, ok, s'il y a des choses qui convainquent plus vos clients que d'autres, et ça va vraiment vous donner de la clarté par rapport à ça. Pour faire encore une fois l'étape que je veux présenter juste ici, de savoir votre site web comment est-ce qu'il fonctionne, qu'est-ce qui attire plus de personnes. Parfois vous avez, par exemple, si vous avez une session FAQ avec des questions-réponses, vous pouvez voir, ok, les gens ils sont plus intéressés par rapport au prix que par rapport à ça. Ou alors les gens ils arrivent sur mon site, ils cliquent directement sur la section prix. En fait, ils ont vraiment envie d'être compétitifs par rapport à ça, et ça vous aide à analyser tout ça pour créer quelque chose qui au final va bien fonctionner. Donc Microsoft Clarity que vous pouvez installer. Ensuite, dans les autres choses, il y a dans les autres petits outils, et je ferai une vidéo, j'essaierai de faire une vidéo centrée sur les outils pour donner plus de clarté pour tout ça. Mais en voici juste quelques-uns rapidement. Du coup, là, par exemple, vous avez une bibliothèque de publicité de Meta. Il n'y a pas la même chose sur Facebook, enfin sur Google. Donc ça, c'est Facebook. Et du coup, ça vous permet de, par exemple, voir en Belgique, vous pouvez choisir pour le monde, toutes les pubs, et vous pouvez choisir le nom d'une page Facebook. Donc, il y a besoin d'une page Facebook pour faire de la publicité. Et donc, à partir de ça, vous pouvez faire de la publicité. Donc, si par exemple, je vends des services d'éducation. Par exemple, je connais ce gars, j'ai beaucoup aimé ses cours, j'ai suivi ses cours. Si je fais des services d'éducation pour du web design, je peux voir par exemple qu'est-ce qu'il est en train de faire tourner comme publicité actuellement. Donc, et je peux voir aussi, et donc quand on voit ça, ça peut vous aider vraiment pour espionner les compétiteurs, aussi espionner les personnes qui sont dans votre industrie, de voir avec quel angle ils parlent à vos clients et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et comment est-ce que ça fonctionne pour eux. Voir aussi vers où est-ce qu'ils dirigent leur trafic, où est-ce que leur trafic arrive. Mais c'est un super outil en tout cas pour chercher et bien tâter le terrain pour vous permettre de créer vous permettre de bien attraper du trafic, d'attraper avec un bon angle, avec quelque chose qui soit intéressant et pertinent. Donc regardez ce que vos compétiteurs font et après vous pouvez voir. Donc là par exemple un truc intéressant par exemple pour voir ça c'est les publicités qui ont été lancées en novembre. Si vous descendez vous pouvez voir des publicités qui ont été lancées avant. Donc là lui par exemple il n'a pas lancé de publicité avant. Mais si par exemple je vendais des cours, je pourrais voir, ok, eux ils ont beaucoup joué avec le Black Friday, ils partent du principe que, voilà, construire des sites avec Webflow, c'est difficile, est-ce que vous en avez marre de regarder des tonnes de tutoriels sur internet? Votre temps a de la valeur, et après il redirige les gens vers ça, il raconte quelque chose, on peut voir qu'il a des publicités qui sont assez longues, ça semble bien fonctionner pour lui, et ensuite il va sur ce site là. Donc là, vers lequel il redirige ensuite les personnes. Excellent. Donc vous pouvez analyser tout ça. Donc ça c'est un super outil pour pouvoir analyser tout ça et voir comment est-ce que ça fonctionne. Je vais passer assez vite à l'outil suivant. Donc là j'avais montré ça. L'outil suivant qui est simplement, je pourrais vous montrer ça rapidement. Facebook Ads.
Donc là, je présente Facebook Ads parce que c'est ce que je maîtrise le plus actuellement, mais il pourrait aussi être avec Google AdWords. Et en fonction des industries, ça peut être plus avantageux de travailler sur Google que de travailler sur Facebook. Tout ça, c'est en fonction du type de service que vous offrez, à quel point est-ce que votre service est connu, à quel point est-ce que votre service part d'une recherche, vos clients dans la recherche, tout ça. Mais donc vous avez besoin de créer une page Facebook pour pouvoir utiliser Facebook Ads. J'essaierai aussi de faire une vidéo d'introduction sur Facebook Ads. Et surtout là, quand vous allez dans Facebook, ils ont un peu ils sont un peu bizarres dans leur manière de fonctionner. Ils vous créent un business suite et peut-être que vous pouvez avoir un business suite et vous vous dites ok, c'est super, j'ai un business suite, je vais pouvoir faire de la publicité. Et là, si vous voyez, je peux aussi booster la publicité, enfin booster créer une publicité, booster des posts et tout ça. Booster la publication, mais en fait c'est pas la bonne manière de faire la publicité. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne parce qu'au niveau du ciblage, c'est pas vraiment ça. Ils vont juste essayer de vous donner plus de réactions plutôt que plus de personnes qui viennent sur votre site. Vous pouvez pas vraiment contrôler sur qui ça va. Donc ce qu'il faut en fait, le vrai outil, vous allez dans tous les outils. Et là, vous allez dans gestionnaire de publicité, et là, vous allez pouvoir vous créer et gestionnaire d'événements. Donc là, vous allez par exemple pouvoir créer des événements sur votre site, les personnes qui se sont inscrites, ça c'est un bon prospect, enfin un prospect qui est qualifié ou qui a fait la bonne action, genre vous attirez plus de personnes comme ça. Là, vous allez aussi pouvoir vous créer des comptes publicitaires, et donc c'est à partir du compte publicitaire que réellement vous allez pouvoir travailler pour vous permettre d'avoir du trafic. Donc je vais cliquer ici. Et une fois que j'ai cliqué, j'arrive ici. Donc ça ressemble à je voulais juste présenter rapidement. Moi, ça c'était mon compte à moi. J'avais rien fait à part prendre une campagne pour avoir des j'aime sur ma page. Je voulais tester ça avant de faire ça pour un client. Mais là, normalement, du coup, vous pourriez voir qu'il y a différentes campagnes qui vont apparaître. Quand je ferai tourner plus de publicité, j'aurai plus de campagnes qui vont apparaître. Et vous pouvez vraiment voir vraiment ici qu'on peut gérer le volume, au niveau des budgets qu'on gère, au niveau de vers qui on le cible, à quoi ressemblent les publicités, tout ça, qui est géré au niveau du compte publicitaire. Et donc là, c'est réellement le compte publicitaire et à ça que ressemble plus le Facebook Ads et le Facebook Ads Manager, là où là où vous gérez tout ça. Donc c'était juste ça, rapidement, que je voulais présenter. Je voulais pas présenter juste en détail, le Facebook Ads, dans le sens que je pourrais faire une autre vidéo qui serait plus appropriée sur ça, mais c'est juste un exemple on va dans le gestionnaire, vous créez un compte publicitaire et ici vous pouvez gérer le trafic, créer des publicités, mieux cibler, et là vous avez tous les outils que Facebook vous donne pour vous permettre d'avoir votre méthode d'acquisition de clients qui fonctionne. Donc voilà par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Assez longue vidéo, mais j'espère qu'elle vous a été bien utile et que ça vous donne plus de clarté pour vraiment pouvoir trouver où est le problème dans votre entreprise si vous n'avez pas de clients. Est-ce que c'est que vous n'avez pas de bonne plateforme qui a été mise en place? Est-ce que vous n'avez pas de trafic finalement qui arrive sur votre site, ou est-ce que vous avez les deux mais que pour des raisons ou d'une autre vous n'avez pas vraiment contrôlé ce qui se passe et du coup il y a plein de problèmes et que ça fonctionne pas? Donc ces trois éléments là, tout ça, bien sûr, ça repose sur le fait que derrière, il faut avoir une stratégie qui fonctionne, une stratégie avec des lead magnets, tout ça, tout plein de choses, une stratégie qui va proposer une bonne offre, qui ensuite va attirer vos clients. Il y a tout plein de choses en plus à travailler, mais c'est cela pour cette vidéo. Donc voilà, si cette vidéo vous avez apprécié, vous pouvez mettre un j'aime. Pourquoi je raconte ça? Et surtout, c'était quoi? Je voulais finir. Ah oui, c'est ça. Oui, je propose des services de marketing digital. Je vais finir par proposer rapidement mes services si ça vous intéresse. Je propose des services de marketing digital et moi, en gros, pour mes clients, qu'est-ce que je fais? C'est qu'ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper et l'énergie et les connaissances pour s'occuper de tout ça et de mettre en place tout ça de manière stratégique et de manière à que ça fonctionne et tout ça. Et du coup, moi, je m'occupe de cela pour mes clients. Donc je mets en place toutes les publicités, je mets en place l'attraction, le tunnel de vente, tout ça pour leur permettre d'avoir des clients pour leur entreprise
Et donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez réserver un appel stratégique sur mon site web. Et durant cet appel, on peut réfléchir ensemble à quelle est la stratégie qu'on peut mettre en place pour vous, qui soit adaptée à votre entreprise, quel type de trafic, quel type de stratégie, quel type de tunnel, toutes sortes de choses comme ça, pour vous permettre d'avoir vos clients pour votre entreprise. Cet appel, c'est gratuit, ça dure environ 40 minutes. Et voilà, il y en a pas, voilà, et j'en fais en fonction de mes disponibilités et donc et en fonction des clients que je prends. Dans le sens que si j'ai déjà beaucoup de clients, j'en fais pas forcément. Donc oui, ce sera pas forcément tout le temps, c'est pas forcément tout le temps disponible. Vous pouvez regarder si c'est disponible en ce moment. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être que je serais aussi super intéressé de travailler avec vous. Et donc vous pouvez réserver ça. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et ciao.